Bonjour et bienvenue, voici les 5 sujets au programme de ce numéro. Maître Jacques, le boucher inspiré, transformer les briques en or, la pierre philosophale de Lego, adoption des poches pour les plats préparés William Saurin, le rayon produits laitiers et alcool, les belles surprises des trophées LSA pour Savencia et Bacardi Martini. Pour finir, retour de la semaine du 13 septembre avec Iri et LSA. Bienvenue pour l'Update News de WeUpsell, c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du fil d'advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Maître Jacques, le boucher inspiré. Maître Jacques, la marque de la coopérative Agrial, lance plusieurs nouveautés. En rayon traditionnel, nous retrouvons un rôti de porc assemblé à la fourme d'Ambert et au Cantal AOP. Une alternance gourmande, riche en goût et étonnante. Aux côtés de ce millefeuille, ce sont 2 fondants, 2 poulets déclinés avec un cœur de fromage chorizo ou sauce crème lardon. La coopérative ne s'arrête pas là puisque le libre service s'enrichit de 3 barquettes adaptées au four, de rôti de porc farci comté oignon moutarde, butternut oignon et enfin chou vert pomme de terre. Maître Jacques, très inspiré, nous proposera pour finir une déclinaison de popiettes façon poulet tagine, porc façon Orloff et enfin lapin à la moutarde à l'ancienne. Côté gourmandise, une nouvelle recette de ces croques gaufres, reblochons et oignons rouges. Maître Jacques est très prolixe pour ce début d'automne et cherche à nous mettre l'eau à la bouche. Transformer les briques en or, la pierre philosophale de Lego. Crise sanitaire, confinement, enfants à la maison, mais pas uniquement. Lego enregistre une croissance record affichant 21% de hausse des ventes. La croissance ne semble toujours pas s'arrêter et les résultats au premier semestre viennent d'être communiqués. Pour le groupe danois, les ventes aux consommateurs affichent un bond inédit de 36% tandis que son chiffre d'affaires a augmenté de 46% pour atteindre environ 3 milliards d'euros sur les 6 premiers mois de l'année. Lego pourrait atteindre les 6 milliards d'euros d'ici la fin de l'année, contre les 5,88 milliards l'an dernier. Cette réussite s'appuie aussi bien sur le succès de ces traditionnelles briques, des licences exploitées, mais aussi d'innovations alliant par exemple jeux physiques et vidéo. La marque continue de recruter les plus jeunes tout en entretenant une relation étroite avec les nostalgiques ou les collectionneurs en s'appuyant sur des versions plus adaptées à cette cible. Pour ce Noël, Lego ajoute encore une nouvelle fonctionnalité à ses gammes. Lancée sous la marque City, Lego Stunts propose un mixte entre construction et circuit mini-véhicule à rétrofriction. Que nous réservera donc la marque pour ses 90 ans l'année prochaine ? Adoption des poches pour les plats William Saurin. La marque William Saurin s'écarte des traditionnelles boîtes de conserve et barquettes micro-ondables pour proposer ses nouvelles recettes. La marque adopte les sachets déjà connus pour les riz ou pâtes cuisinées. Sa gamme Bon pour nous bénéficie d'un Nutri-Score allant de A à B et propose 6 recettes. Poulet, chorizo ou bœuf seront accompagnés de riz, quinoa ou lentilles. La viande est française, les plats sont indiqués sans colorant et arômes artificiels. Nous découvrirons les nouvelles campagnes dès le mois de novembre. Rayon produits laitiers et alcool, les belles surprises des trophées LSA. Un palmarès passionnant pour clore la journée du 28 septembre dédiée aux forces de vente qui a été organisée sous la houlette de LSA en présence d'Yves Puget. Des grands habitués au podium ont été récompensés pour leurs actions toujours aussi impressionnantes. Toutefois, cette édition réserve son lot de surprises, parmi lesquelles 2 belles marques reconnues face à des habitués lors des trophées LSA. Au sein de ces 40 récompenses distribuées, Savencia dans le domaine des produits frais, laitiers et Bacardi Martini pour ses marques emblématiques ou confidentielles recevaient chacun 2 prix. Le premier trophée attribué par la distribution dans le cadre du baromètre LSA, Savencia ressort lauréat dans la catégorie univers frais et laitiers face à Lactalis. Bacardi Martini lauréat dans la catégorie univers boissons alcoolisées face à Heineken et Kronenbourg. Bravo à toutes les forces de vente Savencia et aux équipes support du siège. Merci à nos clients en magasin pour cette belle reconnaissance. Partage la coopérative sur les réseaux sociaux.
Leur deuxième trophée dans le cadre de présentation des projets a été remporté par Savencia avec le fromage Moncaïol dans la catégorie lancement de produits, ex-aequo avec Ferrero. De son côté, Bacardi Martini avec Upsell arrive premier du podium dans la catégorie meilleure force de vente au sein du circuit Impulse et enseigne de proximité. Aujourd'hui, c'est une magnifique reconnaissance pour nos équipes terrain GMS, mais la victoire est collective. Un grand bravo également à notre partenaire Upsell qui remporte le prix sur notre partenariat réseau de proximité, témoigne Olivier Jacot, directeur national des ventes Bacardi Martini France. Félicitations à toutes les forces de vente représentées et tous les lauréats pour le travail réalisé, surtout après cette période qui a été des plus complexes. Tous les chiffres des ventes PGC de la semaine du 13 au 19 septembre par ERI. Plus raisonnable que la semaine précédente, la semaine du 13 septembre s'avère tout de même bonne pour les PGC FLS. Le CA reste stable en comparaison à 2020. Ainsi, le gain de l'année dernière reste entier. La croissance à 2 ans dépasse les 6%. À l'heure là où la situation sanitaire se normalise, la logique voudrait que l'activité des GSA soit plutôt en retrait, mais c'est nullement le cas sur cette semaine. La résistance du circuit hypermarché est d'ailleurs à souligner, tout comme la croissance toujours très importante du e-commerce GSA. Le trafic en magasin physique est équivalent, voire supérieur à celui de l'année dernière, quel que soit le format de magasin. Du côté des grandes familles, les produits PGC FLS, les tendances suivent la courbe de la météo. Après une semaine du 6 septembre très favorable aux produits saisonniers, la météo automnale, par anticipation de la semaine du 13 septembre, produit l'effet strictement inverse. Le détail à retrouver sur le site d'LSA et ERI. Merci pour votre écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.